Justement, sur le sujet Flick et Barcelone, ce que tu nous dis là, c'est que quand même, il y a un petit peu moins de marge que par le passé, parce que l'effectif est jeune, parce qu'il n'y a pas un effectif XXL comme peut-être les précédentes versions. En revanche, tu l'as dit, Hansi Flick, il a dit que c'était de sa faute, et je n'ai pas vu dans la presse catalane de grosses attaques envers lui, parce que depuis le début de saison, et si on reprend le fil, il y a eu Monaco qui a été un couac, il y a Osasuna qui est un couac, mais pour le reste, c'est presque un football enchanteur que nous propose le Barça. Qu'est-ce qui se dit simplement en Catalogne? Est-ce qu'on se dit, OK, là on va renouer avec quelque chose qui correspond à nos valeurs, il y a mal en fer de lance? Voilà, quelle est un petit peu la tonalité autour de ce Barça 2024-2025? Alors déjà, il y a énormément de positifs parce que Hansi Flick compte énormément sur la Masia. Et ça, la Masia, quand un entraîneur compte dessus, automatiquement, il gagne des points dans sa cote de popularité en Catalogne. Il est vraiment adoré pour ça. Et d'ailleurs, Laporta le dit, hein, il est vraiment très très fier que lui, Hansi Flick, utilise tous ces joueurs de la Masia parce qu'en plus, il a une génération qui est plutôt sympa à traiter. Donc oui, avec Lamine Yamal, mais il y a aussi Pau Cubarsí, il y en a plein d'autres. Enfin, même si Marc Bernal, qui l'avait lancé, s'est blessé en tout début de saison. Donc vraiment, il y a ce côté-là et il y a ce côté un peu miraculeux dans le sens où Hansi Flick, depuis qu'il est arrivé, il a quasiment résolu tous les problèmes qu'il y avait dans le Barça de Xavi au passé. C'est-à-dire que maintenant, on a un Barça qui presse, parce que c'est ce qu'il y avait au tout début quand Xavi est arrivé, mais qui s'est perdu au fur et à mesure. Donc là, on a un Barça qui a un énorme pressing, qui surtout a réglé ses grosses errances défensives, parce que c'était vraiment le gros problème du Barça la saison passée avec Xavi, et qui est redoutablement efficace parce que, notamment, Robert Lewandowski a retrouvé son rôle qui est le sien en tant que pur numéro 9 devant, parce qu'il a juste à marquer, parce que derrière lui, il a souvent donc Pablo Torre ou Rafinha, donc un numéro 10. Lui, il a juste à quasiment mettre les centres de Lamine Yamal. Et voilà, donc ça marche très très bien. Il connaît bien son effectif, il sait aussi très bien l'entourer parce qu'au début, il y avait Thiago Alcantara de la saison qui était là pour un peu entourer les jeunes, faire la communication aussi entre Hansi Flick qui parle allemand et le reste du groupe qui parle espagnol. Donc pour l'instant, on était vraiment sur une lune de miel et cette défaite à Osasuna, s'il y a une victoire contre les Young Boys mardi, va être totalement oubliée. Complètement oublié. On parlait du fait que le Barça était peut-être un peu court en effectif. C'est quoi la prio du Barça cette saison? Il faut jouer la Liga à fond ou on a envie de redécouvrir des grandes soirées européennes? Parce que de ce que je comprends, ils ne vont pas pouvoir chasser deux lièvres à la fois. Ça risque de faire beaucoup avec un effectif aussi jeune. Est-ce qu'il y a déjà un objectif qui a été déterminé par le président Laporta et par Hansi Flick de dire, écoutez, la Ligue des Champions, c'est que du bonus, ou à l'inverse, parce que c'est le Barça, il faut être bon partout? Alors, il n'y a pas vraiment d'objectifs qui ont été formulés par Laporta. La Liga, c'est quand même très important pour le Barça. C'est peut-être un peu moins, par exemple, du côté du Real Madrid, où on met beaucoup la priorité sur la Ligue des Champions. La Liga, c'est quand même très important pour le Barça, et dans la mesure où ils sont très bien partis, parce que là, même malgré la défaite, ils ont toujours 3 points d'avance sur le Real Madrid, donc il y a quand même déjà cette avance, alors qu'on est à quelques matchs de la saison. Donc la Liga, ça va être très important, mais si on écoute les joueurs, la Ligue des Champions, c'est très très important. Même Sergi Dominguez, il disait avant le match, on veut gagner la Ligue des Champions. Alors c'est audacieux parce que pour l'instant personne ne sait vraiment comment va se dérouler cette nouvelle version de la Ligue des Champions, mais en tout cas il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe qui eux ont grandi avec le grand Barça, qui ont vu des Messi soulever la Ligue des Champions et qui se disent pourquoi pas nous finalement. L'effectif est un peu court certes, s'il y a des retours des blessures et que tout se passe bien, le Barça peut envisager de jouer sur 2 tableaux, surtout si les jeunes s'incorporent aussi bien qu'ils l'ont fait jusqu'ici. La vraie question, par contre, ça va être la question du gardien. Parce que vu qu'Iñaki Peña, il n'est pas encore une assurance tout risque et que c'est Szczęsny qui débarque, qui est arrivé ce matin à Barcelone, mais c'est pareil, on ne sait pas vraiment quel niveau il va afficher, s'il va vraiment être, s'incorporer dans ce que demande le jeu du Barça. Il reste cette question-là. Et peut-être qu'Hansi Flick réserve aussi une surprise avec les jeunes, parce qu'il a déjà fait monter beaucoup de jeunes gardiens des U19 et même des U18 à l'entraînement, qui sont tous internationaux chez les jeunes en Espagne ou dans d'autres sélections. S'il arrive à dégoter un gardien de haut niveau parmi ceux-là, ce sera encore une belle réussite de sa part.